Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on part faire un safari, un véritable safari grammatical. On va utiliser la savane pour régler une bonne fois pour toutes un petit conflit entre deux types de phrases en français qui adorent nous compliquer la vie. Alors préparez vos jumelles parce que l'aventure nous attend. Regardez un peu cette image. On a une girafe super calme qui s'abreuve, le calme avant la tempête, quoi. Quand on est dans la brousse, la communication doit être ultra précise. Surtout quand deux choses se ressemblent, comme ces fameuses phrases qui se terminent toutes les deux par un point d'exclamation. C'est le piège classique. Comment ne pas tomber dedans? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Première étape de notre expédition, donner des ordres, avec la phrase impérative. Alors, la phrase impérative, c'est quoi? En gros, sa fonction première est super claire, ça sert à donner un ordre. Ce qui est dingue avec sa structure, c'est qu'il n'y a même pas de sujet exprimé. Bam, on va direct au verbe. Côté ponctuation, elle se termine normalement par un point. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si l'ordre doit être donné avec une force énorme ou une urgence absolue, c'est là qu'elle dégaine le point d'exclamation. Imaginez un peu la scène. Le guide vous dit d'abord très calmement « Regarde la belle fourrure du tigre ». Bon, pas de sujet, un petit point tranquille. Mais d'un coup, le tigre se rapproche un peu trop, et là, le ton change radicalement. Reste loin de la cage. Urgence absolue. Le point d'exclamation entre en jeu pour crier l'ordre. Mais attention, la phrase reste 100% impérative. C'est une consigne vitale, tout simplement. Deuxième étape de notre safari, exprimer l'émotion, avec la fameuse phrase exclamative. Là, on change complètement d'ambiance. La phrase exclamative n'est absolument pas là pour vous donner des ordres. Sa mission, c'est de faire exploser une émotion. La surprise, la joie, la peur. Sa structure est super codifiée. Elle commence toujours par un petit mot spécial, le mot exclamatif. Et surtout, la règle d'or, elle se termine toujours, je dis bien toujours, par un point d'exclamation. Une phrase exclamative sans point d'exclamation, ça n'existe pas. L'émerveillement pur à l'état sauvage, regardez ça. Comme les petits oursons sont mignons. On a tous déjà eu cette réaction, non? La surprise est évidente, l'émotion est palpable. Ici, il n'y a aucun ordre sec. C'est juste un sentiment profond face à la nature. Et pour bien transmettre cette énergie, ce point d'exclamation final est juste indispensable. Mais du coup, comment on les repère du premier coup ces phrases? C'est comme chercher des traces dans la savane. Il faut repérer les déclencheurs. Ce sont ces petits mots situés tout au début. Que, quel ou comme. Ce sont des indices en or massif. Dès que vous envoyez un ouvrir la phrase pour porter une émotion, bingo, le diagnostic est posé. Troisième partie, le face-à-face. Comparons ces deux phrases. C'est le moment de faire le point avec ce petit tableau. À gauche, l'impérative. Zéro sujet, focus sur l'action et l'ordre, et elle peut utiliser le point ou le point d'exclamation. À droite, l'exclamative, focus sur le sentiment, annoncé par son mot déclencheur, et scellé obligatoirement par un point d'exclamation. Le gros piège, celui où presque tout le monde tombe, c'est de voir un point d'exclamation et de se dire instinctivement « Ah, exclamative ». Eh bien non, c'est un territoire partagé. La vraie clé, c'est l'intention et le début de la phrase. Quatrième et dernière étape, c'est l'heure de la pratique. À vous de jouer. Allez, petit test. Premier scénario, les animaux approchent, la tension monte et votre guide murmure fermement « Gardez le silence ». On analyse. Est-ce qu'il y a un mot déclencheur? Est-ce qu'il y a un sujet? Ou est-ce juste une consigne ultra directe renforcée par ce point d'exclamation? Et oui, c'est totalement impératif. Le verbe « garder » est à l'impératif, tout seul, sans sujet. C'est un ordre direct pour imposer un comportement. Le point d'exclamation est juste là parce qu'il faut vraiment se taire pour ne pas effrayer la faune. On continue. Une scène super touchante se déroule devant vous et quelqu'un lâche que la femelle est protectrice. Bon, on a bien un point d'exclamation à la fin, mais regardez bien le tout premier mot de la phrase. Qu'est-ce qui fait là celui-là? Exclamative, bien sûr, vous l'avez repéré, le mot déclencheur « que » a fait son apparition. Il signale direct que la phrase est là pour faire passer une forte émotion. Ici, l'admiration face à l'instinct maternel. Ça coche littéralement toutes les cases. Attention, situation de crise, un prédateur sort des fourrés et on vous hurle « cesse de bouger ». L'énergie déployée est colossale. Mais est-ce qu'on s'émerveille là ou est-ce qu'on essaye de vous sauver la vie avec une action immédiate? Sans l'ombre d'un doute, c'est impératif. Aucun mot exclamatif à l'horizon. Juste un verbe d'action balancé avec une force incroyable pour vous figer sur place. Sans sujet. C'est la preuve absolue qu'un ordre crié mérite amplement son point d'exclamation sans se transformer pour autant en phrase exclamative. Pour clore cette petite exploration, voici un dernier casse-tête. Laissons-les seuls maintenant. On a un verbe d'action au départ, une volonté de faire quelque chose, et pourtant juste un simple point à la fin.
Alors, ordre formel ou émotion cachée? Je vous laisse méditer là-dessus. La prochaine fois que vous lirez un texte, gardez l'œil grand ouvert, parce qu'au final, la grammaire, c'est une sacrée aventure. À très vite!